Gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Quel bilan pour cette gratuité? Perspective d'avenir par rapport à la reconstruction des infrastructures scolaires en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir les nouvelles unités non payées dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique. Pour en parler dans ce magazine, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Maître Didier Boudimbu, qui est notre invité. Il est vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, professionnel et technique, EPST. C'est lui notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue, Monsieur Didier Boudimbu. Merci beaucoup, monsieur Aimé. Oui, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste de formation et vice-ministre de l'EPST. Effectivement, oui. D'entrée de jeu, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la santé de la gratuité en République démocratique du Congo aujourd'hui? Tout est très positif parce que déjà la gratuité, nous voyons les effets, par rapport les familles sont contentes. Et la gratuité a fait que, d'abord, quand le chef d'État a mis cette mesure, a fait que cette mesure puisse être applicable. Au moment où nous parlons, les enseignants qui avaient $60 sont au-delà de $210, déjà par rapport à toutes ces familles-là. Là, actuellement, nous sommes à peu près à 700 000 personnes qui sont payées à ce taux-là, à ce montant-là. Il y a des familles qui avaient un pouvoir d'achat très bas et ça a dû augmenter. Donc, c'est quelque chose de très visible. Et l'impact aussi sur le niveau des familles, parce qu'il y a des parents qui payaient $300, $400 pour les frais de motivation. Ces parents n'ont plus rien à régler. Donc, l'effet de la gratuité, l'effet positif est là et toute la population le sent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir le nombre d'élèves qui n'étaient pas scolarisés, qui sont scolarisés aujourd'hui en termes de pourcentage? Le taux a augmenté, on sait, mais c'est à quel niveau le pourcentage? Le pourcentage, on est à peu près entre 300 et 400%. Parce que ça a doublé fois 3, fois 4. Il y avait des salles de classe où il y avait 50 élèves. Aujourd'hui, ils sont à 200. Et nous avons plus de 4 millions des enfants qui n'étaient plus dans le circuit scolaire, qui sont actuellement dans le circuit scolaire. Par rapport à la gratuité? Par rapport à la gratuité. Il y a quelque chose de très profond que je ne peux pas oublier. Dernièrement, on était en séance de travail avec le Premier ministre, son Excellence, M. Ilukamba, avec un profond respect. On était avec lui en séance de travail, avec nos amis, nos partenaires de la Banque mondiale. Et il leur a dit quelque chose quand on parle de la gratuité. Il a dit qu'à son époque, lui, il a eu à faire ses études primaires gratuitement et même l'université gratuitement parce que son père était dans les champs de coton et que s'il n'y avait pas la gratuité, il ne serait pas Premier ministre, il ne serait même pas prof. Donc c'est que la gratuité a quelque chose. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui ne pouvaient envoyer leurs enfants à l'école, toutes ces familles, le papa partait soit chercher de l'argent la journée et les enfants traînaient pour se transformer en finale en Kuluna ou en quoi que ce soit. Toutes ces familles peuvent maintenant envoyer leurs enfants à l'école. Donc il y a plus de 4 millions, 4,5 millions des enfants qui sont entrés dans le circuit éducatif, qui va faire que dans les années à venir, l'impact va se sentir. On verra qu'il y aura moins de délinquants. Et dans les années à venir, nous verrons l'impact de la gratuité sur notre société, sur notre système éducatif, sur le comportement des Congolais, même dans la rue. Parce que déjà, dans la gratuité, nous parlons de la gratuité, mais en général, il y a des recommandations que nous sommes en train de mettre en place, le ministre d'État et moi. Il y a des cours de civisme parce qu'on parle de Kinbopeto, mais ça doit commencer au niveau des écoles. C'est pour ça que la dynamique Fachi dernièrement a eu à faire école Bopeto. Les enfants doivent savoir qu'ils ne doivent pas jeter des sacs plastiques n'importe comment, où ils prennent de l'eau avec tout ce qui est en plastique. Des bouteilles d'eau en plastique. Il ne faut pas le jeter. On va leur apprendre le recyclage. On va leur apprendre le respect, le civisme. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes même à travers cette même gratuité, nous allons revoir certains livres, certains manuels d'histoire parce que nous savons très bien que nous avons des grands hommes de ce pays comme le feu Étienne Tshisekedi de Réseau. Qui doivent entrer dans l'histoire aujourd'hui. Dans l'histoire, même Mouzé Kabila qui doit entrer dans l'histoire, même le maréchal Mobutu, il fait partie de notre histoire. En bien ou en mal, mais ils doivent entrer dans l'histoire. Donc on doit voir ces manuels-là. Il y a tout ça que nous sommes en train de mettre en place. Et la gratuité inclut aussi la qualité de l'enseignement. Avec les partenaires, il y a des formations qui se font. Et avec tout ce qui est en train de faire comme construction et les IPP qui font un bon travail, la gratuité, c'est quelque chose de... Donc nous pouvons dire aujourd'hui
que la gratuité est une réussite avec toutes les grèves qu'on a enregistrées depuis le début de la rentrée scolaire de cette année 2019-2020? Mais c'est logique, quand des réformes arrivent, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Nous voyons ça même en France, il y a des réformes. La France qui est censée être le pays de la démocratie et qui est effectivement un pays qui reflète et répond à la démocratie, nous voyons des grèves au niveau des transports parce qu'il y a des réformes. Quand il y a des réformes, il y en a qui sont contre. Mais par rapport à la gratuité, nous savons qu'au début, il y en a pour des intérêts égoïstes et personnels ont voulu barrer la route à la gratuité. Parce qu'il y en a qui avaient transformé l'éducation en commerce. Et c'était un manque à gagner pour eux, donc ils ont voulu faire n'importe quoi. Mais au moment où nous parlons, il y a moins de grèves et je peux même dire qu'il n'y en a pratiquement plus. Tout est en train d'entrer dans l'ordre et je remercie encore le coordonnateur des écoles conventionnelles catholiques qui nous a beaucoup aidés dans ce combat-là. Avec lui, avec le ministre d'État et moi, on a dû descendre sur le terrain, travailler ensemble avec les enseignants et les syndicalistes. On a trouvé des solutions et au moment où nous parlons, je pense que même ces grèves-là, par rapport à la gratuité, par rapport au non-paiement des motivations de parents, je crois que ça c'est en train de rester derrière nous. Dites-nous, Maître Didier Boudimbo, quelles sont les difficultés que le gouvernement a rencontrées pour mettre en place cette gratuité? C'est vrai que ce n'était pas facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Il y a d'abord d'ordre financier parce que vous savez dans quel état, quand on est entre gouvernement, dans quel état nous avons trouvé les caisses, mais avec la volonté ferme, la volonté politique du chef de l'État, et nous, ces lieutenants, membres du gouvernement sur le terrain, nous avons travaillé, nous avons trouvé des ressources. Beaucoup de gens ne savent pas que depuis que cette gratuité a commencé, c'est vrai que nous avons beaucoup de promesses de la Banque mondiale, du FMI, mais tous les Mais jusque-là, vous n'avez pas encore reçu même $1 de même la $1, Banque mondiale. tout ce qui est payé, c'est l'effort du gouvernement et de l'État congolais. Et vous devez imaginer que l'enveloppe salariale qui était prévue, qui était payée dans les années passées, aujourd'hui, le chef d'État, là, c'est pratiquement x4. Parce que déjà, on a augmenté les salaires des enseignants. On a augmenté les salaires, même pas x4, peut-être pas x8. Je crois que si vous interviewez le ministre Sélé ou le ministre Mata, ils pourront vous donner les détails par rapport aux chiffres. Mais déjà, les enseignants étaient à $60, ils sont à $210. Donc x3 par rapport à leur salaire. Avant, il y avait les NP qui n'étaient pas pris en compte. Au mois de septembre, nous avons pris 38 000 NP en compte. Et au mois de janvier, nous avons pris 97 000 NP en compte. Donc plus de 130 000 personnes qui sont prises en compte et qui sont payées autour de $210 000. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, question directe, réponse directe, monsieur le vice-ministre, aujourd'hui, le problème des NP ne se posera plus. Vous avez résolu totalement ce problème. Ils ont été payés, vrai ou faux? Non, moi je suis là pour poser des questions. Le fait qu'ils ont été payés, oui. Les NP appartiennent au passé. On a vu beaucoup de gens qui présageaient le malheur nous dire que non, les NP, comment ils vont faire? Ils comptent sur la Banque mondiale, mais avec les ressources que nous avons, je l'ai toujours dit, le Congo regorge de beaucoup de ressources. Il faut beaucoup de volonté politique. C'est vrai qu'on doit se serrer la ceinture et on le fait. Et le chef de l'État a cette volonté-là. On a pu payer tous les NP. Tous ont été payés. Maintenant, le seul combat, ce sont les NU. Mais vous le savez aussi bien que moi, NU, on doit les identifier. Parce que qui est NU? Comment on définit un NU? On doit identifier les NU et les NE dans des établissements qui sont apparus, mais qui sont maintenant publics. On doit les identifier pour qu'ils puissent aussi avoir des frais de fonctionnement. C'est ça le combat que nous menons. Et après ça, il y aura... Vous avez déjà commencé à faire ces enregistrements pour essayer d'évaluer. Avec la Banque mondiale, nous sommes en train de tout mettre en place. Dans les 2 semaines, probablement, ça va commencer. Mais à part cette identification, nous sommes aussi en train de mettre une identification générale au niveau de tout le personnel de l'enseignement, les enseignants assis debout, tous, pour pouvoir avoir un fichier plus assaini en fait. Mais là, ce qui est urgent, on va identifier les NU pour qu'ils puissent être pris en compte et que tous aussi puissent toucher au moins à ces $210. Et après, nous allons monter au prochain palier par rapport au salaire. Et tout ça, pour le faire, le pays doit produire. Pour payer autant, nous devons produire. Donc, heureusement, nous avons une ministre de l'économie, elle est très efficace. Et elle fait, et même le ministre du Commerce, tous sont efficaces. Et surtout le ministre de l'Agriculture, on voit ce qu'il est en train de faire comme travail. Bientôt, on aura de la production. Et quand on aura de la production, l'économie du pays va monter et le pouvoir d'achat des enseignants montera et les salaires aussi, avec le second palier par rapport à ces salaires. Qui est réellement le père de la gratuité, le papa de la gratuité? La gratuité, déjà, était inscrite au niveau de la Constitution, ça fait plusieurs années. Mais l'applicabilité, nous savons que c'est le président, son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a fait que ce soit appliqué. C'est le président qui a donné l'impulsion et c'est le président qui est derrière et il est derrière cette gratuité. Et c'est comme ça que cette gratuité est appliquée. Maintenant, chercher des
qui est le partenaire, comment on dit, le père de la gratuité, cherche. Ça devient du n'importe quoi. Au Congo, nous avons toujours eu des lois. Nous avons Il y a de polémiques autour de cette question. Ce n'est pas pour rien que nous vous la posons. Il y a des gens qui disent que ça a commencé légèrement dans certaines provinces, première, deuxième année primaire, ainsi de suite. Mais on veut avoir aujourd'hui... Tout ça est bien beau. Le plus important, c'est le bien-être du peuple congolais. Nous savons qu'au Congo, nous avons toujours eu des textes. Il est écrit, celui qui vole ira en prison. Il y a des articles pour arrêter tout le monde, tous ceux qui font de détournement. Mais nous voyons des gens qui ont détourné, qui sont encore en liberté. C'est l'applicabilité. Et le chef de l'État fait que nos textes soient appliqués. Ça, c'est le plus important. Au moment où nous parlons, la gratuité qui est inscrite dans la Constitution au niveau des primaires est appliquée à 100%. À 100%, les parents ne payent même pas un franc congolais en pièces. C'est ça le plus important. On ne va pas entrer dans des débats pour dire que tel est père de telle ou telle autre chose. Pas du tout. Nous sommes derrière le chef de l'État et derrière aussi notre capitaine, le chef du gouvernement, pour appliquer le programme que nous avons présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce programme-là, la gratuité, elle est dedans et elle est effective aujourd'hui. Oui, elle est effective, c'est bien, c'est une bonne chose pour les parents qui ont aujourd'hui vu à la baisse le frais pour payer au niveau des écoles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que cet enseignement est qualitatif par rapport à cette gratuité? Nous sommes en train de mettre tous les mécanismes en place. C'est vrai que quand les salles sont bondées des enfants, ça ne donne pas... Le travail n'est pas facile pour l'enseignant. Mais nous avons des IPP qui sont juste fantastiques. Et hier encore, le ministre d'État a signé l'arrêté pour tous les inspecteurs qui étaient en souffrance depuis 2 ans. Donc on va encore en avoir tout plein qui vont aider par rapport à ça. Et entre-temps, nous sommes en train de mettre en place des infrastructures pour que ces salles soient un peu désengorgées. Et par rapport à la qualité de l'enseignement, nos enseignants n'arrêtent pas d'avoir des formations par rapport à ça. Des mises à niveau, ça existe tout le temps, même avec des partenaires. Et je crois que jusque-là, le calcul est bon. Il y a encore des améliorations à faire, mais nous continuons sur cette voie. Et c'est ça le plus important. Vous revenez récemment, monsieur le vice-ministre, maître Didier Boudimbu de Kisangani. Vous étiez au Katanga. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a justifié votre déplacement à l'intérieur de province par rapport à ces tournées? Nous avons 2 objectifs. Déjà, nous savons qu'il y a un problème de tout ce qui est matériel didactique à travers le pays. Donc le ministre d'État et moi, on se déploie parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous ne sommes pas là pour rester derrière nos bureaux, pour ne pas maîtriser ce qui est en train de se faire. Nous descendons sur le terrain. Je suis descendu au Katanga parce qu'il fallait distribuer du matériel d'une grande valeur. Au Lualaba, les matériels valaient à peu près 1,2 million. Au niveau de l'Ikassi, je crois 1 million, 1,1 million. Au niveau de Lubumbashi, 1,2 million, parce que nous avons même distribué des tracteurs. Mais c'était plus pour la filière technique, tout ce qui est agricole, les mines et tout, parce que nous voulons promouvoir l'enseignement technique. Nous en avons énormément besoin. C'est important. Et en même temps, pour palper la réalité de la gratuité, pour palper la réalité de l'enseignement, pour palper la réalité de la fin de la motivation des enseignants par les parents. Et c'est ce qu'on a fait. Et je peux vous dire que le constat est juste formidable parce que la gratuité est appliquée au niveau du Haut-Katanga, au niveau de la Chopo, à un point où vous n'avez pas idée. Et nous allons continuer à descendre sur le terrain par rapport à ça, soutenir, surtout actuellement, on se bat plus pour soutenir les écoles techniques, l'enseignement technique, c'est très important. On se rend compte que nous avons beaucoup de docteurs, beaucoup de maîtres, mais nous avons peu d'ingénieurs, même, voilà, alors qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin des agronomes, nous avons besoin de tout ce qui est technique. Donc nous sommes en train de promouvoir ça. Et bientôt, il y aura des innovations, parce que bientôt, on est en train de mettre un programme sur pied. D'ici là, il y aura des cantines scolaires. On va probablement commencer avec les écoles techniques. Et vous verrez le changement réel que ça va apporter. Et le sourire que ça va apporter aux Congolais. En plus avec la gratuité. J'ose croire qu'après avoir effectué cette ronde au Katanga, au Lualaba, à Kisangani, à la province orientale, vous avez compris le besoin qui se présente en termes des infrastructures. Quelle est la politique que vous comptez mettre en place, monsieur le vice-ministre, pour la reconstruction des infrastructures scolaires, non seulement à Kinshasa, mais à travers tout le pays, parce qu'aujourd'hui, avec cette gratuité, il y a vraiment un surnombre dans les salles des classes. Le chef de l'État nous a instruit que nous puissions nous battre pour qu'on puisse avoir 6 000 salles de classe, 6 000 nouvelles salles de classe, sans compter les écoles à réfectionner, d'ici la fin de son mandat. Là, il y a déjà, donc nous travaillons avec le ministère de l'ITPR sur ce programme-là. Il y a déjà des contrats qui sont en cours
et qui seront bientôt visibles et finalisées pour déjà 1800 salles de classe. Donc on peut dire en 300 écoles préfabriquées, donc, mais ça fait 1800 salles de classe et c'est pour très bientôt. Et dès que ça va commencer à être mis sur pied dans les 2-3 mois maximum, vous verrez que le problème par rapport aux infrastructures vont s'arrêter. Nous sommes vraiment derrière ça car nous sommes conscients. Mais n'oublions pas que pendant le programme de 100 jours, il y a au moins 138 écoles qui sont, parmi lesquelles il y en a qui ont été réhabilitées et d'autres qui ont été construites par le BCECO. Donc ce sont des choses... 138 à travers toute la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'à travers la République, elle est grande. Sur fonds propres de la République ou parce que le ministère a des partenaires, l'UNESCO... Tout ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui, c'est sur fonds propres de la République. Nous sommes en négociation avec la Banque mondiale, nous sommes en négociation avec le FMI, mais par rapport à la gratuité, nous n'avons pas encore reçu un seul euro. Tout ce qui est payé comme salaire, c'est sur fonds propres de la République. Donc je crois que ce sont des efforts à encourager et à féliciter, car le chef de l'État a une vision réelle et le Premier ministre, son Excellence M. Lukamba, a aussi cette vision et nous sommes derrière eux, nous travaillons ensemble. Par rapport à ces 300 écoles, à matériaux préfabriqués que vous venez de parler, ça démarre quand exactement? Et quelle est la subdivision que vous allez faire pour diviser Kinshasa, province? Parce que vous travaillez dans les zones, si je ne me trompe. Nous avons 48 zones éducationnelles à travers la République, mais nous avons des zones rouges qui seront priorisées, qui seront prioritaires par rapport à ces 300 écoles. Par exemple, le Kankokolo. Oui. Nous avons des salles de classe où il y a 200 élèves. Donc, ça va être priorisé. Et nous avons répertorié ces genres de coins. Et chaque ministre provincial nous a fait parvenir sa liste par rapport au site, par rapport aux zones rouges. Et c'est sur ça que nous allons travailler. Donc, vous allez faire ça dans des écoles qui existent déjà ou vous allez créer d'autres sites en dehors? Nous commençons d'abord par désengorger. Et c'est vrai que nous allons aussi créer d'autres sites. Parce que dernièrement, j'ai fait le tour de la ville de Kinshasa. Nous avons vu des écoles qui étaient sous l'eau et des écoles qui ne sont juste, on ne peut plus appeler écoles. C'était à 2 jours de l'inondation, voilà. J'ai vu les images. Voilà, donc nous allons délocaliser certaines écoles pour trouver, par exemple, le gouverneur de la ville. La ville va nous donner des sites et nous allons placer ces écoles-là dans ces bâtiments. L'année 2020 a été décrétée année d'action par le président de la République. Quelles sont les priorités de votre ministère pour l'année 2020? La première des choses, année de l'action, nous avons bien vu le NP n'existe plus. Forte action. Deuxième action, nous sommes en train d'identifier les NU. Bientôt, ils vont faire partie du passé. Ça sera aussi quelque chose de fort. Et puis, il y aura un deuxième palier par rapport au salaire. Il y a quelque chose de très important. Les gens pensent que la gratuité s'arrête au niveau de la gratuité, au niveau scolaire. L'impact de la gratuité touche plus de 20 millions de Congolais. 20 millions de Congolais. La gratuité a un impact économique réel. Pour les parents? Pour les parents. Tous ces parents qui payaient 200, 300 $. Déjà, aujourd'hui, nous avons à peu près 700 enseignants qui sont pris en compte. Donc, c'est déjà 700 000 plutôt. 700 000 enseignants. Calculer 700 000 familles, c'est que ça représente. Maintenant, dans nos systèmes éducatifs, nous avons à peu près 21 millions d'élèves à travers la République. Et ces 21 millions d'élèves, ces familles qui payaient, ne payent plus ce qu'ils payaient. Ils payaient 200 $ de frais de motivation, ils ne les payent plus. Ces 200 ou 100 $ payés sont transformés en sacs de riz, en carton de poulet, en carton de poisson. Vous voyez l'impact? Oui. L'impact est réel. On peut épargner aussi pour réaliser d'autres projets. Mais oui, évidemment. Tout ça, c'est grâce à la gratuité. Même nos frères de la diaspora qui n'arrêtaient pas d'envoyer des Western Union pour les frais scolaires. Non, Bengana, ils vont chasser, il faut 300 $ pour Boboto ou pour Bobo Koli. Tous ces frais sont finis. Même là-bas, ils respirent, leurs poches ont pu respirer. Donc la gratuité, son impact est réel à travers la République, à travers la vie quotidienne du Congolais et même ceux qui sont à l'intérieur. Et il y a même un ami qui a dit, même ceux qui sont morts sont contents de la gratuité. Parce que quand on est en train de mourir, on se dit, ah, mes enfants qui vont payer leurs études. Mais maintenant, même quand on part, on se dit, mes enfants vont étudier. C'est un mort vivant, c'est lui-là qui a dit ça. Ah, c'est quelqu'un qui nous a dit ça, ça m'a fait rire, mais c'était profond. La gratuité, l'impact de la gratuité est réel. Et c'est quelque chose que nous devons juste féliciter. Et je crois que le peuple congolais est reconnaissant vis-à-vis du chef de l'État. Et c'est une grande réussite, cette gratuité. Et si on vous posait la question de savoir quelle est la cote que vous pouvez vous donner vous-même, les tandems Willy Bakonga, Didier Boudimbu, par la note sur la gratuité? Et moi, je dirais 10 sur 10, mais après, je laisserai le peuple congolais juger les parents, les établissements. Sinon, moi, je dirais 10 sur 10, mais il n'est pas bon qu'on se juge.
Les gens vont nous juger par rapport au travail que nous sommes en train de battre sur le terrain. Et beaucoup ne le savent pas, le ministre d'État, on s'est réunis 2-3 fois par jour pour essayer de voir tout chaque jour. Chaque jour, on se réunit. Même aujourd'hui, on va encore se réunir. Et on est en train de tabler pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans tel coin, qu'est-ce qui ne va pas pour trouver des solutions. Et c'est vrai que ce n'était pas facile. On était obligé de descendre sur le terrain pratiquement tous les jours pour essayer d'empêcher ces grèves qui n'étaient pas vraiment motivées par... Il n'y avait pas de motivation réelle. Et aujourd'hui, je crois qu'on a pratiquement réussi. Mais bon, attendons voir d'ici la fin de l'année. Mais je crois qu'on est dans le bon. Oui, vous avez les tableaux des bords, comment est-ce que les choses se réalisent à travers la République. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire par rapport à la gratuité? Par rapport à la gratuité, déjà au niveau des primaires, la gratuité est effective. Ça, c'est incontestable. Même ceux qui étaient de mauvaise foi le reconnaissent aujourd'hui. Au niveau de secondaire et jusqu'en 6e humanité, on n'avait pas parlé de gratuité totale. Mais on a dit on supprimait les frais de motivation. Il n'y a que les frais scolaires qui doivent être payés, qui sont fixés par les gouverneurs des villes. À Kinshasa, ça n'excède pas 20 $. Je crois que c'est à 32 000 francs. Dans l'arrière-pays, il y en a où c'est à 5-6 000, mais on est obligé d'essayer de revoir ça pour que ça ne dépasse pas 20 $ pour que ce soit équilibré par rapport à la ville de Kinshasa, car ces frais scolaires aident au fonctionnement des établissements et pour le moment, ça permet aussi à soutenir les NU. Mais à part ça, il n'y a plus de frais de motivation. Vous vous rendez compte? Un parent qui avait 5 enfants qui payait 400 $, ça faisait 2 000 $. Aujourd'hui, il ne les paye plus. Les 2 000 $ peuvent lui servir pour qu'il achète des briques pour faire une petite construction. Donc c'est quelque chose d'hyper positif et je crois qu'on est dans le bon et on va essayer de pérenniser ça. Voilà, Monsieur Didier Boudimbou, nous allons changer de chapitre maintenant pour parler un peu politique. Vous êtes aussi un homme politique. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission, nous sommes le 5 février 2020. Le 24 janvier dernier, on venait de célébrer l'an 1 de l'alternance. Quelle est votre lecture sur cette alternance démocratique en RDC? Très positif. Déjà, nous avons vu un grand changement au sein de la classe politique. Regardez la composition du gouvernement. Il y a la jeunesse qui envahit ce gouvernement. Il y a des femmes qui occupent des postes très stratégiques au sein de ce gouvernement. Il y a même un ministère dédié aux personnes vivant avec handicap. Qui n'existait pas. Qui n'existait pas au sein de ce gouvernement. Tout est positif, il y a la liberté d'expression. Dès qu'on allume la télévision, il y a des gens qui sont en train de dire Félix, Félix, comme si c'était leur ami, mais qui se le permettent parce que maintenant il y a la liberté de la presse. Les gens peuvent manifester librement, certains commencent quand même à abuser, mais bon, quand ils abusent, ils auront la loi en face d'eux. Mais nous voyons tout ça. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire. La loi, elle est telle qu'elle est. Les cachots, tous les petits cachots n'existent plus. Et je peux dire que l'an 1 est juste positif, mais il y a encore beaucoup à faire. Le bilan est positif selon vous? Oui. N'oublions pas que Dieu qui pouvait faire le monde en une... Dans quel secteur, par exemple? Dans quel secteur? Pouvez-vous nous expliquer? Oui. Dans tous les secteurs. Le monde peut se faire en une seconde, parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent. Il a eu à le faire en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Je le dis toujours et je le redirai toujours. Économiquement, pour qu'on puisse voir les retombées de ce que l'économie est en train de donner, il faudrait que nous puissions produire. Et nous sommes en train de travailler pour produire. Même chez vous, si vous faites un champ disons même de pondou, vous n'allez pas planter le pondou aujourd'hui, vous mangez le même jour. Ça peut prendre 3, 4, 5, 6 mois. Donc il faut qu'on produise. Mais nous voyons les efforts qui sont faits. Nous voyons au niveau du ministre de l'Agriculture ce qu'il est en train de faire, même au niveau du ministre de la Pêche ce qu'il fait. Et nous voyons déjà les effets de la gratuité au niveau des ménages. Ça, ce sont des retombées réelles, les effets de la gratuité. Ça, on ne peut même pas le nier. Ça, c'est du 10 sur 10, les effets de la gratuité au niveau des ménages. Et nous voyons le travail qui est en train d'être abattu. Nous voyons comment le chef d'État se bat pour que l'insécurité puisse s'arrêter à l'est du pays. Aujourd'hui, les gens essaient de parler de balkanisation, chose qui est juste faux. Au niveau de Béni, nos troupes se battent matin, midi, soir et nous sommes sûrs d'avoir la victoire. Il y a des avancées qui sont réelles, mais il faut nous laisser des temps de pouvoir concrétiser ça. Le gouvernement n'a que 5 mois. En 5 mois, même si on était magicien, c'est vrai qu'on a quand même été magicien par rapport à la gratuité, parce qu'on y est presque, mais par rapport à d'autres secteurs, il faut laisser le temps que ça puisse prendre forme. Mais sachez que le travail est fait réellement, et étant membre du gouvernement, je vois tout ce que tous les collègues font, au niveau des affaires foncières, au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau de la coopération, nous ne pouvons qu'applaudir. FCC Cash, vous faites partie de cette coalition aujourd'hui qui patauge. Quelle chance donnez-vous à cette coalition? Au sein du gouvernement, FCC n'existe pas, Cash n'existe pas. Nous sommes tous ministres, membres du gouvernement. Nous avons un premier ministre qui est Son Excellence Ilou Kamba.
Et nous avons un président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous sommes derrière eux. Il n'y a pas de FCC, n'a pas de cash. Pour le reste, je crois que nos partis politiques, nos bases savent comment ils sont en train de gérer tous ces problèmes. Mais c'est par rapport à eux, bien sûr, que nous posons cette question. Si vous pouvez lancer un message, parce que ça patauge. C'est vrai, vous êtes membre du gouvernement, vous devez avoir un peu de retenue par rapport à vos interventions dans les médias, mais du moins en dehors, vous suivez les médias, vous êtes aussi dans les réseaux sociaux, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez lancer un message aujourd'hui parce que le chef de l'État a dit ceci. Oui. Le chef de l'État a dit que cette coalition, pour le moment, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, je suis derrière le chef de l'État. Nous sommes là. Et entre vous et votre titulaire qui est du FCC aussi, le climat est parfait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous allez faire l'émission avec Maître Didier Boudimbou. Essayez de lui poser un peu cette question pour qu'on puisse savoir un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des... Sincèrement, de mon côté, je n'ai pas à me plaindre et ça se passe super bien avec le ministre d'État. Et on est parmi le seul ministère à avoir été félicité à 3 reprises par le chef de l'État pendant le Conseil des ministres. Donc il n'y a aucun problème entre le ministre d'État et moi. Et nous travaillons vraiment pour la réussite de cette gratuité. Et le résultat est là, le résultat est réel sur le terrain. C'est ça qui est plus important. Est-ce que vous avez un message à lancer aux parents, des élèves qui aujourd'hui vivent la gratuité et d'autres parents, bien sûr, qui n'ont pas encore envoyé les enfants à l'école jusqu'à ce jour, malgré cette gratuité, qui sont encore un peu hésitants? Je leur demanderai de vraiment savoir que cette gratuité, elle est réelle. Et même la qualité de l'enseignement, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on est en train de revoir. Elle est là. Il faut que vos enfants puissent être formés pour que demain ils deviennent Premier ministre, ministre d'État, vice-ministre, PDG, docteur, avocat, architecte. Ils doivent passer par le banc de l'école. C'est le moment de profiter. L'éducation n'est pas une affaire des riches. Comme c'était pendant un temps, il y avait une classe des gens qui pouvaient étudier et d'autres qui étaient voués à l'échec parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Là, maintenant, tout le monde a droit à l'éducation. Et bientôt, nous allons mettre en place des cantines scolaires qui vont permettre que les enfants puissent manger au niveau de l'école pour que l'enfant qui étudie, que la faim ne soit pas un obstacle pour l'éducation. Le président de la République a lancé un programme, Kin Bopeto. Vous avez essayé d'épingler ça ici pendant que nous étions en train de parler de la gratuité. Mais cette opération vraiment ne semble pas du tout réussir. Il y a des réalités sur le terrain, mais je crois que le gouverneur de la ville et son équipe sont mieux placés pour répondre à ces questions. Vous, au niveau des écoles, c'est la sensibilisation. Oui, c'est la sensibilisation, mais quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Parce que c'est aussi important. Vous êtes parents, vous devez aussi booster. Quand le chef donne une vision, il faudrait que tout le monde aussi mette la main dans la pâte pour essayer de booster. Voilà, nous devons apprendre à nos enfants tout ce qui est recyclage, qu'on ne jette pas n'importe où, n'importe quoi. C'est ce que nous devons... Il y a des cours de civisme par rapport à ça. Il y a des programmes qui sont en train d'être mis en place, qui vont bientôt commencer à être appliqués. Et je crois qu'au niveau de l'école, des écoles, nous allons faire notre travail pour aider cette réforme de Kin Bopeto. Au niveau des écoles techniques, nous sommes en train de voir comment faire pour transformer ces déchets plastiques en macadam, en beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de programmes qui feront qu'on va aider cette politique de Kin Bopeto. Vous comptez le faire ou vous avez déjà commencé? Vous êtes à quel niveau? Ce sont des programmes qui sont en train d'être mis en place. C'est quand même l'éducation. On ne se réveille pas un matin, on part demander à un enseignant, allez, dites ça, dites ça. C'est un programme qui doit être élaboré après que nous allons soumettre et mettre à la disposition de tous les établissements. Oui, vous avez fait les 3 provinces, vous avez déposé les matériaux didactiques là-bas et les autres provinces. À quand votre descente dans... Est-ce que vous avez un canevas peut-être? Parce qu'il y a d'autres provinces, c'est la RTNC, les gens vont vous suivre, ils vont se dire, est-ce que le ministre n'est pas injuste? Il a donné un X, Y, parce que toutes les provinces sont considérées comme les enfants du ministère. Alors on doit avoir un partage équitable. La semaine prochaine, je fais le Kananga, donc je serai au Kasaï la semaine prochaine. Et normalement, je dois aussi faire le Bandundu. Il y a le Mineta, le ministre d'État, qui doit faire Mbandaka et Gemena, si je ne me trompe pas. Mais ou soit lui fera Kananga, Mbandaka, Gemena, parce qu'on ne choisit pas par rapport à son appartenance. C'est lui qui est préséant, donc c'est lui qui choisit, qui dit, bon, le vice, vous allez de tel côté, moi je vais de tel côté. On est en train de mettre un planning, mais je pense que Kananga, ce sera moi pour la semaine prochaine. Mais on va faire le tour de la République. On ira partout, on ira à Mwanda, on ira avant la fin de l'année, vous allez épuiser toutes les provinces. On va faire le tour de la République, nous allons palper la réalité, nous allons connaître les réalités par rapport à notre secteur de l'éducation dans tous les coins et recoins de la République.
le ministre d'État et moi, on va descendre sur place. C'est ça notre décision. On ne va pas laisser les gens le faire à notre place. Nous sommes des gens de terrain, nous allons descendre sur place et nous allons faire tout ce qu'il faut pour avoir cette réalité-là. Vous circulez à Kinshasa, c'est vrai que cette question n'est pas de votre secteur, mais vous êtes membre du gouvernement, vous circulez à Kinshasa, vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de souffrir avec les embouteillages. Il y a des gens qui disent des choses que nous ne pouvons pas dire à la place publique. Votre lecture par rapport à ce retard des travaux d'urgence? Je crois bien que le ministre des Infrastructures est derrière, mais par rapport à ce problème des sauts de moutons, ce n'est pas le gouvernement que nous, ce n'est pas nous qui avons lancé ça. Il y avait un programme de 100 jours que nous avons trouvé, un programme qui est très bénéfique. Au moment où nous parlons, ce même programme a donné naissance à 139 écoles. Mais par rapport aux sauts de moutons, s'il y a un retard, je crois qu'il y a une commission de suivi des travaux des 100 jours qui doit faire son travail pour qu'on puisse déceler pourquoi ça bloque. Si c'est un problème de financement, parce que je sais qu'à un moment, il y avait eu un problème de financement, et même au Conseil des ministres, on en avait parlé, et si je ne me trompe pas, il y a eu un décaissement. Mais tout ce qui devait être décaissé n'a pas été décaissé totalement, parce qu'il y a des contraintes aussi. Nous négocions avec le FMI, nous négocions avec la Banque mondiale. Il faut la transparence dans les dépenses publiques. À part la transparence, on ne peut pas décaisser n'importe comment, parce que sinon, tout ce que nous avons projet avec eux ne passera pas. Donc, le ministre des Finances est obligé de décaisser aussi progressivement. Ça donne un certain retard. Et peut-être s'il y a 2-3 choses qui sont anormales par rapport à certains points des sauts de moutons, et on le verra bien. Et je crois que la commission de suivi des 100 jours est derrière pour voir. Et s'il y a des gens qui seront arrêtés et qui tomberont parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, ça arrivera. Parce que nous sommes dans un état de droit et la justice fera son travail. Et je vous dis que la justice de notre pays est en train de devenir chaque jour indépendante. Dernière question, Maître Didier Boudimbou, votre lecture sur le programme d'urgence des 100 jours? Positif, déjà par rapport à l'éducation, 139 écoles, c'est pas rien. Ah donc la gratuité, c'est aussi par rapport au programme d'urgence des 100 jours? Mais nous avons eu ou c'est le programme du gouvernement? Non, nous avons eu 139, c'est le programme des 100 jours. Parce que le gouvernement a trouvé le programme des 100 jours, mais nous avons pris le programme des 100 jours. Maintenant, c'est nous qui continuons l'exécution du programme des 100 jours. Mais les débuts, nous n'étions pas là. Mais les débuts, il y a ces 139 écoles qui font partie, qui aident la gratuité. Vous étiez, quand on a inauguré Mokengele. Oui. Donc, il y a tout ça. Ça aide la gratuité, les infrastructures sont là. Donc, les programmes de 100 jours, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et nous avons vu. Vous savez, je dis quelque chose, nous avons un chef d'État, le président de la République, qui ne gouverne pas seulement avec sa tête, mais surtout, et encore surtout, avec son cœur. Il veut le bien-être des enseignants, il veut le bien-être de tous les fonctionnaires, de nos militaires, et on le voit dans ses actes. Et même le programme de 100 jours, c'était dans ce sens-là, et nous voyons l'impact que ça a sur le terrain. Merci. La télévision, c'est le temps. Maître Didier Boudimbou, vice-ministre de l'EPST. Nous sommes arrivés à la fin. Une préoccupation que nous n'avons pas épinglée. Vous profiterez en même temps, en 2 minutes, pour conclure cette émission. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à mon secteur. Et le reste, je dirais au peuple congolais, nous n'avons pas besoin de chercher qui est le père de la gratuité. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, fait appliquer la gratuité. Il est venu avec une vision. On a commencé pour le primaire, la gratuité, elle est effective. Palier par palier, on ira au secondaire, aux humanités. Et au final, avec l'aide de Dieu, nous irons aussi au niveau des universités. Et tous les Congolais pourront avoir la chance que son Excellence, le Premier ministre Ilukamba, a eu à l'époque pour étudier gratuitement, même au niveau de l'université. C'est ça la vision du chef de l'État et nous devons soutenir cette vision-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Maître Didier Boudimbou, je rappelle qu'il est vice-ministre de l'EPST. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis, mais nous profitons pour vous annoncer que le 16 février de ce mois, votre magazine totalise 7 ans d'existence et à cette occasion, nous allons lancer un magazine format papier, infrastructure et développement. À cette occasion, nous allons également primer certaines personnes qui ont marqué l'année 2019 par rapport bien sûr au programme d'urgence de 100 jours. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le 16 février, Imperial Strong chapiteau sur Chaumba. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour parler d'autres choses. Au revoir.